Si vous voulez bien prendre place, on va commencer notre après-midi, notre bel après-midi. On va vous proposer un super après-midi. D'ailleurs, nous, on a commencé ce matin. Pour ceux qui avaient souhaité venir, on a eu une messe que nous a proposé le Père André Marie, qui était vraiment un bon moment. Et au nom de tout le monde, je vous en remercie, mon Père, parce que c'était un tellement beau moment. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être avec nous cet après-midi. Merci une nouvelle fois de votre confiance et de votre présence. Qui vient pour la première fois quand même, le concert en prendre un petit peu. Et bien écoutez, oui, vous êtes quand même tant pis pour vous. Tant pis pour vous, voilà. Et tant mieux pour vous. Et surtout tant mieux pour vous. Je pense que par contre, vous connaissez tous le Père André Marie, vous en avez tous entendu parler, ou qui ne l'a jamais entendu parler? Oui, quand même. Écoutez, voilà, vous sortirez différents ce soir. Que vous dire d'autre que nous sommes vraiment très heureux. On a accueilli le Père André Marie déjà plusieurs fois, 3-4 fois, 2-3 fois, je ne sais plus. En tout cas, à chaque fois, c'est vraiment un grand bonheur. Et j'en profite pour remercier Sylvie, car sans Sylvie, le Père André Marie ne pourrait pas venir. Donc, on peut applaudir Sylvie si vous voulez. De retrouver Sylvie aussi. Donc, je ne vais pas vous présenter trop longuement le Père André Marie, puisque c'est une personnalité qui est assez extraordinaire et vous allez le découvrir très vite en l'écoutant. Je vais juste vous parler un petit peu de notre association qui avons accueilli au mois de décembre le médium Patricia Daré, que vous connaissez tous, et qui est venu à Bleu Azur grâce à Aurélien qui filme la conférence cet après-midi et qui nous a dit, moi je ne prends pas de prestations, mais proposez-moi une association à but humanitaire et les bénéfices de ma conférence iront à cette association. Et donc, bien entendu, nous avons tout de suite pensé à l'action du Père Pedro et par l'intermédiaire du Père André Marie, puisqu'ils sont vraiment liés tous les deux. Et donc cette conférence, les bénéfices de cette conférence vont aller à l'œuvre du Père Pedro par l'intermédiaire du Père André Marie. Et donc au nom de Bleu Azur, je vais remettre tout de suite au Père André Marie un chèque de 3 000 € pour Le frais de maquette, 3 000 €, c'est 30 000 assiettes de riz là-bas. 30 000 bébés qui auront à manger et 30 000 mamans qui vont sourire parce que, pour une fois, le bébé ne pleure pas parce qu'il a faim. 30 000. Et je remercie tous ceux là-haut, tous les Templiers qui continuent à agir à travers les. Souvent, Patricia me demande de célébrer la messe en latin pour les Templiers parce que, vous savez, je vous expliquerai, vous savez, le temps ne compte pas pour Dieu, n'existe pas. Ils sont là, les Templiers. Ils sont brûlés vifs en ce moment par mon église, par notre église. Oh, écoutez, c'est la fête des grands-mères, alors aujourd'hui, on pardonne nos grands-mères toutes les bêtises qu'elles peuvent faire. Voilà, et donc merci à vous, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut remettre ce chèque, c'est parce que vous avez assisté à cette conférence. Donc, Bleu Azur vous remercie énormément aussi. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous laisser la parole, mon Père. D'abord, je souhaite une bonne fête à toutes les grand-mères, parce qu'on en a tous. Je disais ce matin, je n'ai connu qu'une de mes grand-mères. Elle était toujours habillée en noir parce qu'elle était veuve, toute sa vie elle restait veuve. Puis elle parlait flamand, je ne comprenais pas à l'époque, mais le haut mot de grand-mère. On a tous une grand-mère. Je vous expliquerai tout à l'heure à quel point m'attacher à elle. Vous savez, habituellement, quand on est prêtre, on n'a pas d'enfant, même si je paye plein de pensions alimentaires là-bas. Mais j'ai un fils. Je voudrais vous le présenter. Il s'appelle Samuel. Un jour, à Draguignan, on m'avait dit, Père, il y a quelqu'un qui prendra la parole avant vous. Et puis un petit jeune a pris le micro.
J'étais ému parce qu'il a commencé à parler sans rien dire. Et puis que ça s'est mis à parler. Quand il s'est mis à parler, je me suis pris la tête entre les mains et j'ai dit en gros mots, j'ai dit merde, qu'est-ce que je pourrais encore dire après lui? Alors je vais lui donner la parole, Samuel. Lui, il a parlé à mon grand, mon fils, mon petit. Il y a quelques jours, il était pris dans les bras d'Amma en Inde. Merci mon père. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien oui, j'ai eu cette chance de rencontrer le père André-Marie à côté de Bordeaux, il y a maintenant plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de se rencontrer et à travers le petit père, c'est au fond l'essence de la vie, qui est cet amour qui nous habite à chaque instant et souvent le mental nous éloigne de cette réalité qui fait que l'on est là maintenant. Et c'est vrai que le petit père a rencontré dans les années 80 Amma. C'était quand il allait aider pour construire un couvent pour les Carmels, les sœurs des Carmels, à La Réunion. Et des frères à lui ont dit écoute mon frère, il y a une dame là qui vient dans une salle et elle prend les gens dans les bras, fait des câlins. Tu voudrais pas aller la voir parce que nous, si on y va, toi t'es libre, t'es assez libre. Mais si nous on y va, on risque de se faire taper dessus par la hiérarchie. Et il s'est pas dégonflé, il est allé. Et le petit père, quand il a été faire la guerre d'Algérie, en tant qu'infirmier aussi, après il a perdu des parties de son tube digestif. Et donc, dès qu'il mange un petit quelque chose, ben souvent il faut qu'il mange des tout petits morceaux et puis il peut tomber, perdre connaissance. Donc, il arrive dans cette salle où il y a Amma qui prend les gens dans les bras, qui fait ses étreintes. Et il m'avait raconté ça il y a quelques années, cette expérience, et puis il prend un petit quelque chose à manger, puis il fait la queue, on doit faire la queue. Et puis, arrivé un moment, bah, le petit quelque chose qu'il a mangé, bah, il sentait que c'est de nouveau pas être bien. Donc il va pour sortir, pour partir de la salle. Il arrive au niveau de la porte, et là, Amma arrête ses étreintes, arrête tout, et dit s'il vous plaît, allez chercher cet homme. Et cet homme, c'était le petit père. Et il a pu recevoir son câlin, son étreinte. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà entendu parler d'Amma? Oui, bah dis donc, beaucoup, une grande majorité. Amma, c'est une béquille, c'est comme le petit père. C'est un support qui nous aide à nous éveiller à ce que l'on est. C'est rien d'autre. On dit souvent que quand quelqu'un meurt, ce qu'on se souvient d'elle, bah, c'est ses valeurs, c'est un incarné. Du jour où le petit père va partir, il sera toujours présent. Parce que ces valeurs sont toujours présentes. Eh bien, Amma, c'est la même chose. Elle n'est pas plus grande que le petit père, que vous, que nous, que notre petit chien, que ce brin d'herbe sur lequel on marche. C'est la même chose. C'est l'essence infinie d'un amour infini, d'une lumière incessante, incandescente. Et c'est vrai qu'on a eu la chance avec mon épouse d'aller faire notre voyage de noces il y a 3 ans là-bas, par un concours de circonstances assez incroyable. Et là, j'en suis revenu mardi dernier. Et c'est vrai que j'ai eu un avant et un après. Comme quand on rencontre le petit père, un avant et un après. Ça a été une piqûre de rappel pour me dire Samuel, tes pratiques spirituelles. Tes pratiques spirituelles. Où est-ce que tu en es dans ton quotidien? Parce que ton mental, lui, il va toujours continuer jusqu'à la fin de ta vie. Mais comment tu le prends? Comment tu le regardes, ce mental, ce petit vélo qui pédale tout le temps? Est-ce que tu veux le laisser t'emmener jusqu'à la fin de ta vie et contrôler ta vie? Ou t'aurais pas plutôt aujourd'hui envie de décider de t'engager dans une voie où, ok, j'ai compris, c'est le cœur qui compte, c'est la paix qui compte, la quiétude intérieure qui compte, et voilà, c'est ça l'essentiel. Et Amma, bah, elle enseigne comme tout maître, elle enseigne sans même me parler.
J'étais il y a quelques jours en train, tous les jours on peut donner ce qu'ils appellent un prasad, une offrande dans les mains d'un mât. Pendant qu'elle fait l'étreinte, elle tend la main à gauche et on lui donne un petit bonbon avec des cendres sacrées. Et je pensais être super concentré. Et là, d'un seul coup, on est là, elle fait l'étreinte et elle tend la main et là, je lui mets dans la main. Parfait. Elle continue son étreinte, quelqu'un me donne le petit bonbon avec la cendre sacrée, je l'en mets dans l'autre main, hop, je lui mets dans la main. Et là, le petit chocolat qu'il y avait dans le petit bonbon, il tombe par terre. Oh, je me dis mince. Parce que là-bas, elle est considérée comme une mère divine, comme un avatar. Tu sais, c'est un gourou, mais vraiment l'essence incarnée, omnisciente, omniprésente. Et là, 5-10 secondes après, on redonne un petit bonbon, une offrande, et elle retend la main un petit peu plus loin. Et là, de nouveau, je ne vois pas la main qui se tend, et quelqu'un me dit « prasad, prasad », c'est-à-dire, bah, il fallait que je lui donne la main. Et là, la leçon, c'est Samuel, tu croyais être concentré, mais la concentration, elle peut toujours que s'approfondir. Comme ce chemin intérieur, au fond. Donc là, Amma m'a de nouveau enseigné, elle m'a dit, tu vois, tu as cru être concentré, mais je t'ai montré que la voie intérieure ne peut que s'approfondir encore et encore comme un puits sans fond. Cet amour, il peut s'approfondir comme un puits sans fond. Cette paix, elle peut s'approfondir encore et encore. Ça ne dépend que de toi. Et c'est vrai que un de ses motos, de ses leitmotifs, c'est le bonheur, c'est une décision. Quoi qu'il arrive, je serai heureux. C'est son... Mais bien sûr, avec tout ce qui est atroce, le petit père qui est encore à Madagascar, qui a vu toute cette misère, un jour il m'a raconté qu'une dame, je ne sais plus si elle était prostituée ou pas, elle arrive avec son enfant, elle lui donne dans les bras, et il meurt dans ses bras. Comment une sainte, une femme omnisciente, qui est l'amour incarné, peut dire que le bonheur c'est une décision, que quoi qu'il arrive, je serai heureux. Comment? Si, le mental, lui, peut dire comment. Mais au fond, quand je vois le petit père, qui peu importe, ben le comment, c'est comment je peux faire. Comment je peux faire pour les aider encore plus. Il me dit un jour, tu sais, Samuel, de mon petit âge, à 2h du matin ou à 1h, quand je vais faire pipi, ben, je ne peux pas me recoucher. Je pense à ce petit bébé qui est mort dans mes bras. Il faut que je paye, il faut que j'écrive, il faut que j'ai de l'argent pour les aider. Voilà, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est en permanence, en permanence, en permanence, encore et encore. Et voilà, quelques petits mots assez simples sur Amma, qui est au fond comme chacun d'entre nous, qui représente chacun d'entre nous. Et c'est vrai que quand je la vois, elle consacre ses jours, ses nuits. Elle donne autant de temps à un PDG, au président, à un SDF, à un lépreux. Son bureau, c'est une estrade comme ça, où elle prend les gens dans les bras. Donc le directeur de l'université qui vient, il a autant de temps que l'étudiant à côté. Voilà l'égalité de l'amour, la profondeur de mettre chacun et chaque personne à sa place, voilà, sa propre valeur. Et merci de m'avoir écouté pour ces quelques mots. Et voilà. Il parle d'Amma qui prend les gens dans ses bras. Ça me fait penser à l'état de Madagascar, en boost, après le petit déjeuner. Eva, la personne qui nous accueille, me dit « Mère, il y a un monsieur qui voudrait te voir. Il voudrait vous voir. » Alors je me retourne et puis il y a un petit bonhomme qui vient là comme ça. Excusez-moi. Les connotes. Je prends dans mes bras, je l'embrasse, je le bénis. Et je vois repartir. J'ai l'impression qu'il était devenu beau. Vous voyez ce que c'est que la bénédiction? Et Eva me dit, vous savez qui c'est? Je dis non. Eh bien, c'est le Premier ministre d'un des monstres de l'histoire, qui a ruiné son pays, qui était la cause de mort de quantité d'enfants. Il était venu dans mes bras. Heureusement que je ne savais pas qui il était, parce que j'aurais peut-être pas osé. Mais le bon Dieu, il nous prend tous dans ses bras. Amma ne fait pas de différence. Ce matin, on a célébré l'Eucharistie et je pensais
la première messe le jeudi saint que Jésus a célébrée avant de mourir, il a dit « Prenez et mangez-en tous, prenez et buvez-en tous. Le sang versé pour tous dans la rémission. » Et il y avait qui à sa table ce jour-là? Judas, celui qui allait le vendre. Pierre, celui qui, quelques instants après, 3 fois, allait le renier en disant « Ce mec-là, je ne connais pas. » Les autres qui l'ont tous lâché. Et c'est à eux qu'il a donné la première Eucharistie. Vous comprenez que quand les gens viennent chez moi, je ne leur demande pas qui il est, je ne leur demande pas comment ils sont mariés, je ne leur demande pas d'où ils viennent, je ne leur demande pas. L'autre jour, une dame avait l'accent un peu maghrébin. Je me suis dit au moment de la communion, est-ce que je lui donne la communion? Puis je me suis dit, prenez et mangez-en tous. Bon, ben oui. Et au moment du Notre Père, je l'entends réciter le Notre Père en même temps que nous. Vous connaissez beaucoup de prières en arabe, vous? Quand j'étais au Maghreb, il y a quelques années, et que je parlais, j'avais une main dans la main de l'imam et l'autre main dans la main d'un rabbin. Prenez et mangez-en tous, sans exception. Jésus dit, mon Père ne fait pas de différence entre les hommes, et nous on en fait. Jésus dit, mon Père ne juge pas, et il nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Je suis en train d'écrire un livre sur la bénédiction. Ce matin, avec ceux avec qui on a célébré l'Eucharistie, ils ont découvert ce qu'était la bénédiction. Bénédiction. C'est pas comme ça. Mais bien sûr que je le fais avec le signe de la croix. Mais rassurez-vous, c'est pas la croix qui a sauvé le monde. Jeunesse en fou, c'est pas possible. La leader, ça peut pas sauver. Mais quand Jésus disait, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais quand Jésus était cloué sur la croix, il bénissait ceux qui lui donnaient des coups de marteau. Quand il était sur la croix, quand il était flagellé, il bénissait ceux qui le frappaient. Alors ça, une inconvenance aussi grande, ça peut sauver le monde. C'est pas normal. Vous savez, bénir, c'est pas humain. Dès qu'on bénit, il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, d'un de mes cousins prêtres qui est décédé maintenant, et qui disait, quand tu aimes, tu dis quelque chose de Dieu. Tu changes quelque chose en lui, même sans le savoir et même sans le connaître. Il ne faut pas être curé pour aimer, pour dire Dieu. Il ne faut même pas être baptisé, parce que Samuel, la première fois que je l'ai rencontré, il n'était même pas baptisé. Et il osait se permettre de parler comme il nous a parlé tout à l'heure. Et j'ai eu l'honneur de me baptiser. Et je me dis souvent que tout ceux qui s'adressent à chaque petit part de ce message, à chaque fois qu'il laisse couler son cœur, eh bien, c'était par le baptême à l'origine. Bénédiction. Masaru Emoto et ce savant japonais qui a fait une découverte extraordinaire, c'est que comme il a imaginé que l'eau, on ne peut pas la photographier, c'est transparent, ça coule, c'est pas possible. Il a imaginé de la congeler. Et quand l'eau est congelée, eh bien la molécule est fixe et on peut la photographier. Il a découvert que l'eau enregistre les messages qu'on donne. J'ai ici avec moi quelques photos. Voilà la molécule d'eau du mot pardon. Quand tu pardonnes, toute l'eau qu'il y a dans ton corps, et je sais à 90%, elle enregistre les paroles que tu dis. Pardon. Quand tu remercies, voilà, le mot merci. Quand tu remercies, il faudrait remarquer que l'Eucharistie en grec, ça veut dire remercier. Quand on remercie, voilà la forme que prend les molécules de ton corps. Et quand on dit une injure, ça arrive, vous n'avez qu'à écouter les députés à l'Assemblée nationale, ben ça ressemble, écoutez, excusez-moi, mais il y a rien qui ressemble plus à une blouse de vache. Voilà ce que tu es, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu dois faire. Être bénédiction. Et quand je montre ça, c'est pas de la théologie que je vous montre, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la poésie, c'est pas de la bondieuserie, c'est de la physique. Donc ce que tu es, tu peux être bénédiction. Et quand tu bénis ceux qui te maudissent, comme nous demande Jésus,
alors tu es résurrection. Parce que le monde change, parce que le monde doit changer, parce que le monde ne peut pas changer sans toi. Parce que le monde a besoin de toi pour continuer à exister dans la beauté, dans la bonté, dans la bienveillance, dans l'élégance, dans la politesse, dans la courtoisie. Voilà que je prononce des mots qui sont tous au féminin. Vive les grands-mères. Les grands-mères, ça c'est... Je recevais... Quelqu'un devait venir cet après-midi pour faire la séance. Son nom ne revient pas. Voilà. Eh bien, je lui ai envoyé un message ce matin que Sylvie a sur son répondeur. Les grands-mères, c'est des bouts de bon Dieu qui traînent encore sur la terre pour semer son amour. Alors, il ne faut pas être grand, il ne faut pas attendre d'être grand-mère pour semer son amour. Non, non. Je disais ce matin pendant la messe, c'est la première phrase, parce que quand je suis seul et qu'il n'y a pas de public, j'ai dû la messe en latin, je la connais par cœur et c'est plus facile quand on appuie ses yeux. La première phrase de la messe en latin, Introibo ad altare Dei ad Deum culetificat. Je vais vers l'autel du Seigneur, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Et bien, dès que tu penses bien, que tu imagines, que tu rêves de beauté, de bonté, tu es l'autel de Dieu où les autres peuvent venir célébrer. La jeunesse, c'est ce qu'il y a. La jeunesse, c'est quand, petit embryon, tu étais dans le ventre de ta maman. Et vous savez, vous les femmes, nous les hommes, on ne le sait peut-être pas, mais on l'a subi, on l'a vécu, quand le cœur de la maman bat, on envoie du sang dans le cœur du petit, ou de la petite. Et sans interruption, si ça s'arrête de battre, il n'y a plus rien. Le cordon ombilical, c'est quelque chose de plus sacré, de plus solide, qu'on ne peut pas nier, et qui ne peut pas s'arrêter, sinon il n'y a plus rien. Mais quelques années avant, c'était le cœur de la grand-mère qui battait du sang dans le cœur de la maman. Bonne fête, grand-mère. Le cœur de la grand-mère. Et une génération avant, c'était le cœur de l'arrière-grand-mère qui battait du sang dans le cœur de la grand-mère, sans interruption. Et le cœur de l'arrière-grand-mère et de l'arrière-arrière-grand-mère sans aucune interruption, qui battait pour envoyer du sang, la vie, dans le corps du petit, la génération suivante. Mais on peut remonter indéfiniment. Il n'y a jamais eu d'arrêt, jamais. Et là-haut, la dernière là-haut, c'est-à-dire la première, elle était attachée à qui, à quoi? Au vide, à l'absurde, au ridicule, au n'importe quoi? Ben oui, vous êtes vraiment n'importe quoi, vous. Quand vous interdisez qu'on mette dans un musée 2000 ans avant Jésus-Christ, on n'a plus le droit de mettre Jésus-Christ, on n'a plus le droit, non, il faut le supprimer. Pas d'ailleurs, je trouve cela. 2000 ans avant notre ère. La communauté européenne s'est battue pendant des mois pour que le nom de Dieu ne soit pas inscrit dans la Constitution. Demandez qu'est-ce qu'il en pense de bon Dieu. Ils sont fous. Il n'a pas besoin de ça, bon Dieu, il est là. Et puis d'ailleurs, ces messieurs les députés, vous avez prouvé en vous battant contre quelqu'un qu'il existe. Et voilà que le cordon ombilical en lien de sang, on est relié à l'énergie primitive qui ne peut être que féminine. Dieu est comme une mère, dit la Bible. Tu ne te sens pas relié à Dieu en ligne directe par un lien de sang. Et à l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on consacre? Le vin qui va devenir le sang de Christ. Célébrer l'Eucharistie, c'est célébrer toute la vie humaine. Ceux qui ont du matin à la messe ont tous été piégés, ils se sont laissés avoir, on ne pouvait pas savoir. Là, c'est un bol que j'avais fait moi-même, un bol en céramique, porcelaine, avec de l'eau, et chacun trempait le doigt dans l'eau, et comme les photos de Mosso et Moto le montrent, chacun prononçait le mot le plus beau qu'il y avait dans son cœur. Quand cette coupe avait fait le tour, je l'ai récupérée et je leur ai dit, vous êtes tous à voir parce que vous avez tous laissé votre ADN dans l'eau. Tous. On le fait quelquefois au moment des conférences. La différence, c'est que ce matin, on a pris quelques gouttes de cette eau pour le mélanger
mêlé au vin à l'offertoire pour qu'il soit consacré. Consacrer tout notre ADN. Et c'est quoi notre ADN? C'est tous ceux qui nous précédaient. Et je crois que vous êtes conscients qu'il n'y a pas eu que des saints, il n'y a pas eu que des héros, il n'y a pas eu que des fidélités. Et si on consacrait tout ça, et si on pardonnait tout ça, l'un de mes livres, c'est pardonner pour embellir le monde. Et c'est quoi pardonner? C'est l'histoire de cette jeune femme qui était violée par un seul mec, et puis qui, bien sûr, ramène ça à la maison, le soir, elle ne dort pas, et puis la nuit suivante, et puis la nuit suivante, et puis le mois suivant, et puis pendant des mois, elle porte ça. Et un jour, elle se dit, c'est fini, je n'en veux plus. Elle a été le voir ce mec. Elle a dit non, puis elle s'est expliquée vraiment clairement. Tu crois que je vais continuer à porter ça? Je n'en veux plus. Alors je te pardonne. Elle était complètement libérée. Elle n'a pas dû aller vers un psychiatre, non. Elle n'a pas dû aller vers la police, non. Elle avait pardonné. Elle s'était libérée. Elle avait coupé le boulet qu'elle traînait derrière elle. On n'en veut plus. Tout à l'heure, sa mère lui dit qu'il n'y a personne qui peut porter atteinte à cette paix intérieure, à ce bonheur intérieur que tu as dans ton cœur. Mais bien sûr, vous savez que la loi maintenant exige qu'on dénonce. Pour moi, la dénonciation, c'est une chose la plus horrible, parce que le mal, tu le distribues, tu le racontes. Le pardon, c'est non seulement l'oubli, c'est la destruction de la laideur. Ça devient beauté, ça devient honneur. Mais, comme la loi l'exige, des gens ont appris ça, on a dénoncé, la police, etc. Elle était convoquée, l'instruction, non, la destruction. Et ça, et puis ça. Et elle finit par dire à tous ces gens, mais j'en ai marre de vos trucs-là. Le mec là, il m'a violé une fois, mais vous, c'est la 20e fois que vous remettez ça sur le tapis. C'est pas votre justice. C'est l'injustice. Malheureusement, la justice a fait son travail. Bien sûr qu'il en faut une justice, et bien sûr que de temps en temps, il faut une punition. C'est pas une punition de gens qu'on leur rend égard. Il faut quand même quelque chose. Et quand on est dû lui annoncer qu'elle a été condamnée à 16 ans de prison, et qu'elle allait toucher 60 000 € d'indemnité, elle a dit comment? Mais vous me prenez pour une pute? Mais j'ai pas besoin de votre fric, il est sale. Alors il faut que je le nettoie. Elle était voir ma fille de ce monsieur, elle dit, tu fais des études, toi? Oui. Ça coûte cher des études, tiens. Ton papa te donne de l'argent pour faire des études. Et puis, elle a demandé à la maman, à la fille, dites-moi, le jour où vous allez le voir en prison pour la première fois, parce qu'au début on n'a pas le droit d'aller le voir, le jour où vous allez le voir pour la première fois, vous me feriez le grand plaisir que je puisse vous accompagner. Voilà ce que c'est que le pardon. Alors vous dites, on ne peut pas le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, et au moins envie de le faire, c'est quand même la moindre des choses d'avoir envie d'aimer, d'avoir envie de pardonner. Et puis quand on a envie, vous allez vous retenir, hein, quand vous avez envie, on ne peut plus se retenir, on se laisse aller. Et ça change le monde. Et vous allez dire, mais il faut être des héros pour ça. Non, il faut prendre conscience de ce qu'on est. Alors qui tu es, c'est encore un de mes livres, ose devenir ce que tu es. Alors, tu es qui toi? Ben, je suis Pierre. Tu dis non, ça c'est ton prénom. Ben, je suis le fils de monsieur Intel. Non, ça c'est ton identité. Ben, je suis maçon. Non, ça c'est ton métier. Ben, je suis un homme. Non, ça c'est ton sexe. Je suis français. Non, c'est ta nationalité. Alors, quand on enlève tout ce qui reste de ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qui reste? Il reste un petit bout de vivant. Et puis il reste un petit bout de bonheur. Une minute à la fois. Tu fais bien qu'on commence tout de suite là. T'as 2 minutes qui viennent. Je suis heureux. Ah oui, mais il y a tout le passé. Bon. Il est où le passé? Mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu peux rattraper, toi. Tu peux faire que l'eau qui est passée sous le pont revienne sous le pont. Tu peux faire que le film là qui est en train de passer, on fait marcher, vous savez, les films qui sont passés, et les personnages marchent à l'arrière.
On peut voir sur le film, mais dans la réalité, on ne peut pas. C'est fini, c'est passé. Et à ce niveau-là, on dirait presque que le pardon, c'est une absurdité, puisqu'on pardonne à ce qui n'existe plus. Il y a le passé. Je me trompe de feuille. Le passé, c'est tout ce que tu as fait dans la vie et qui est noté. L'avenir est complètement vierge, il n'y a rien. Et l'instant présent, le passé, l'avenir, l'instant présent, c'est infiniment parti dans le temps. Quand je claque les doigts, quand tu l'entends, c'est déjà trop tard, c'est déjà passé. Alors on va chercher dans le passé des choses qui n'existent plus, on introduit ça dans un présent qui n'existe pas. Alors bien sûr on pète le plomb, c'est normal. Mais c'est une démarche anormale que d'aller dans le passé. Si on savait être aussi intelligent qu'un appareil de photo, vous savez, quand on prend une photo, une deuxième photo, une troisième, et puis le soir on les regarde, et puis il y a une photo qui est floue. Alors on appuie, il y a un petit bouton poubelle, vous savez, on appuie sur lequel on est parti. Je me souviens, je racontais ça, je faisais une conférence à des sœurs, des religieuses âgées, et puis il y a une religieuse, une petite sœur qui me dit, mais mon père, je voudrais bien, moi, appuyer sur le bouton poubelle, mais il est où le bouton poubelle? Moi je dis, il est là. Un instant, à mettre de la beauté à la place de la laideur, de la bonté à la place de la méchanceté. Dites-moi, la bonté, ça s'arrête où? Ben, ça s'arrête quand on commence à être méchant. La bonté, elle est sans limite. La bonté, elle est sans frontières. L'amour de Dieu, il est sans limite, il est sans frontières. Il ne trie pas, lui. Prenez, mangez-en tous. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ne jugez pas, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Frappez, il vous ouvrira. Alors il ne faut pas avoir peur de frapper au cœur de Dieu tous les jours. C'est lui-même qui dit, quand tu vas dans une maison, en rentrant dans cette salle ce matin, j'ai dit, paix à cette salle. Et s'il y a là un ami de la paix ira sur lui. Et j'ai dit, et si on n'a pas, la paix reviendra sur toi. Mais je sais que cet après-midi, il n'y a pas beaucoup de paix qui reviendra sur moi, parce que vous allez la prendre, parce que vous allez y croire, parce que vous allez y désirer, parce que vous allez la partager, parce que vous allez la semer. Alors, vous allez me dire, on doit être des gens extraordinaires pour pardonner. Je connais quantité d'exemples de pardon de gens tout à fait ordinaires. C'est le tonton Pierre. Un jour, on me demande d'écrire un texte de poésie pour les 50 ans de mariage d'un couple. Alors j'ai écrit ce texte, je me souviens qu'il se termine par la seule chose que vous avez à vous pardonner, c'est de ne pas avoir aimé assez. Et ce texte avait beaucoup plu et se distribuait un peu partout. Un jour, on me demande de faire une exposition de mes peintures. Et puis on me dit, il y a une petite jeune qui voudrait exposer ses premières peintures, est-ce que peux-vous le faire avec vous? Je me dis oui. Et je me suis souvenu que ce texte que j'avais écrit pour les 50 ans de mariage d'un couple, c'était par un monsieur qui s'appelait Pierre et Marguerite. Pierre, en 1940, travaillait, venait d'épouser Marguerite, et il rêvait d'avoir des enfants. Le premier à qui donne tout son amour, toute sa tendresse. Il travaillait au chemin de fer, il venait d'acheter une petite maison à côté de l'église, et puis le soir, quand il rentrait du chemin de fer, il s'arrêtait à l'église, il priait, et puis il retrouvait son épouse. Et un soir, son épouse n'a pas vu arriver, elle a appris le lendemain matin qu'il y avait une rafle par les Allemands qui les avaient tous embarqués. Elle n'a même pas pu embrasser son épouse. Et puis on a 24 ans et demi. Presque pas à manger, etc. Et s'il tenait, c'est parce qu'il pensait le jour où il allait retrouver son épouse, et puis après avoir un enfant, et puis pouvoir ensemble créer un foyer merveilleux. Et c'est ça qu'il a fait tenir pendant 4 ans et demi. Et que les Américains sont venus, ils les ont tous libérés, on les gardait tous pendant 40 ans en quarantaine, parce qu'il y avait la malaria, il y avait le choléra, etc. Il ne fallait pas qu'ils contagionnent ceux qui vivaient encore en France. Nous, on appelait
une poulet tué. Oublier le passé, l'inexisté. Et puis, il n'a pas pu tenir cette quarantaine, il s'est sauvé. Alors Strasbourg, Paris, Dunkerque, et puis il arrive dans son village à Gravelines, dans son village. Il arrive dans la rue, et qu'est-ce qu'il voit au bout de la rue? La voisine qui parle avec son épouse, qui avait le bébé de sa voisine dans les bras, qui se parle, alors il avance tout doucement, et à un moment la voisine le voit, elle dit regarde ce qui arrive. Et les deux femmes rentrent chez elle. Elle ne rend pas le bébé à la voisine, et je dis qu'est-ce que c'est ça? Il rentre chez lui sans frapper parce qu'il était chez lui. Il dit à son épouse, c'est à toi ça. Oui, elle répond. Est-ce que tu m'aimes encore? Ben oui, chérie, je t'aime encore. Comment elle s'appelle? Elisabeth. Et il n'en a plus jamais parlé. Et bien, je dis souvent, en racontant cette histoire, que c'est ce jour-là où le traité de paix a été signé entre l'Allemagne et la France. On est tous dans notre vie, on est tous un jour l'occasion de signer un traité de paix avec quelqu'un, et c'est tellement, ça rebondit, ça résonne, un traité de paix. Et j'en reviens au début de mon histoire où on me demande d'accueillir une jeune femme qui est peintre et qui présenterait ses premiers tableaux en même temps que moi. Et puis on me dit son nom et on me demande qui je suis, le père André-Marie. Elle me dit, c'est vous qui avez écrit un texte de poésie pour les 50 ans de mariage de mes parents? Eh bien moi je suis Elisabeth. Bien sûr, elle était professeure d'allemand, ça se comprend. Elle était psychologue, elle était catéchiste, elle était belle. Je lui veux te dire, comme c'est beau un gros péché. Est-ce que c'est un péché d'aimer? Ah, à l'époque, oui, parce que si une Française aimait un Allemand, j'avais 6 ans à la fin de la guerre, et puis j'ai vu des femmes à contonder, à qui on arrachait les cheveux, et on les mettait dans la charrette et on les traînait en public, et je demande pardon, moi avec mes copains j'ai craché sur elles. Je voudrais les ravaler ces crachats-là, je voudrais les essuyer, mais je crois que ces crachats-là, c'est comme les crachats qu'on a mis dessus de Jésus, on l'a craché dessus. Si on pouvait imaginer un homme qui est maltraité, personne n'a été aussi maltraité que le sauveur du monde tout au long de sa vie sur la terre. Il était à peine né qu'on voulait déjà le tuer, on a tué 2000 enfants à sa place. Quelques mois après, il était réfugié en Algérie, en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et si vous lisez la vie de Jésus dans l'Évangile, non pas les petits passages qu'on nous sert le dimanche à la messe, mais si vous lisez in extenso, vous allez voir que Jésus était constamment suspecté, dénoncé, piégé, accusé, pour finir condamné à mort. Et de la mort de la façon la plus épouvantable, parce qu'il a d'abord été flagellé, et puis il a été crucifié avec des vrais clous, lui, alors que les autres étaient simplement attachés avec des cordes. Et c'est lui qui, avant de mourir, a dit à l'un de ses bandits, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez ce que c'est le pardon, c'est quelque chose d'universel. Et si tu ne pardonnes pas, c'est impossible. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu arrêtes le pardon de Dieu qui va à l'humanité. En grec, quand on dit Kyrie eleison, ce qu'a traduit en français par Seigneur aie pitié de moi, en malgache c'est Seigneur mets ton cœur dans le mien. C'est plus toi qui pardonne, c'est plus toi qui aimes, c'est lui. Laisse-le faire, il est là, il en a tellement envie. Et quand tu aimes, même sans le savoir, tu dis Dieu. T'es à Avignon, et dans la salle où je vais faire la conférence, cette salle était au sous-sol, les murs étaient peints en rouge, vous savez, du rouge comme du sang caillé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me sentais très mal à l'aise, et quand je me renseigne pour savoir ce que c'est, on me dit c'était le local des pompiers, mais avant, c'était là que les SS avaient leur quartier général. Alors, comme on allait célébrer l'Eucharistie, j'ai demandé aux gens si on pouvait célébrer l'Eucharistie pour les gens qui étaient torturés là. On dit oui, bien sûr. Et je dis, est-ce qu'on ne devrait pas aussi dire la messe pour les SS qui ont décidé tout ça?
pour eux. J'ai dit, on va aussi dire la messe pour les gens qui ont été torturés. Et puis pendant qu'on y est pour ceux qui les ont torturés. Et puis pendant qu'on y est pour ceux qui les ont dénoncés. Vous voyez ce que c'est que l'Eucharistie? Pardon général. Ah oui, mais on va être jugé. On me demandait d'écrire un article de la revue de Loyola. Et puis, j'ai parlé du jugement dernier. On sera jugé par qui? Par Dieu. Dieu, il est Trinité. On va être jugé par le Père. T'as pas de chance parce qu'il est ton créateur. Vous êtes pas sévère. Parce qu'une grand-mère est sévère avec ses petits-enfants. Il est ton créateur, le Père. Le Fils, il est ton sauveur. Il a payé pour que tu sois sauvé. Et le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il sera notre avocat auprès du Père. Alors ça, c'est une condamnation pour toi, c'est que tu dois être l'avocat des autres aussi, de trouver des circonstances atténuantes, oublier le passé, et enfin pouvoir être heureux, libéré. Parce que quand on est libéré, on est libérant. Quand on est pacifié, on est pacifiant. Quand on est énervé, on est énervant. Et quand on est enquiquiné, on est enquiquinant. Vous êtes d'accord là, hein? Voilà, on peut sauver le monde. On doit sauver le monde. On doit changer de visage. On doit changer de regard. Vous savez, il m'a parlé de mon voyage à Madagascar. Je suis un ami du Père Pedro. J'ai l'honneur de l'avoir partagé son amitié. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 30 ans, il de la Réunion. Il m'a dit, entre autres choses, une phrase que j'ai retenue, la misère crasse, la misère du fond du trou, amène toutes les turpitudes comme les moyens normaux de survie. Alors vous comprenez ce qui se passe à Madagascar, le vol, le viol, les mamans qui font le trottoir, ben oui, quand une maman a un 8e enfant et qu'elle ne peut pas te nourrir. Alors, si vous voulez, je voudrais vous tendre la main. Je voudrais vous dire, parce que Père Pedro, ben c'est vrai que quand il y a 30 ans, et j'étais arrivé à Madagascar, il y avait 30% de pauvres. Maintenant, 92% de pauvres. L'année dernière, il y a eu 5 cyclones. Cette année, il y en a eu 3. Et juste avant de quitter la demeure, je trouvais des photos de villages, d'églises détruites, de villages entiers disparus. Et quand tu perds ta maison parce qu'elle est en cabane en tôle, tu perds la casserole, mais il n'y en a plus. S'il y en a une casserole, ils ont trouvé un petit récipient en terre pour cuire le pain de riz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Eh bien, je vais venir tendre la main auprès de vous. Pas gratuitement, vous allez tenir, vous allez aller voir ce qu'il y a là. Il y a des livres. Je parle de la misère, je parle de la bonté, je parle du pardon. Eh bien, je t'invite à sortir de ton labyrinthe. Et puis ça va te servir à nourrir des enfants qui ont faim. Et puis si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Tu portes dans ton cœur ceux qui ont faim. L'autre jour, je voyais une petite maman qui donnait le sein à son bébé. Je dis, mais tu n'as pas de lait? C'est une petite fille desséchée que tu as sur la poitrine. Oui, mais l'autre, il a tout bu. Je dis, comment l'autre, il a tout bu? Ben oui, le grand de 6 ans, il a pu pleurer après maman avant d'aller à l'école. Il avait faim. Ben maman lui a donné le sein. Tu voudrais bien donner le sein? Un petit là-bas. Sylvie, aurais-tu m'appeler la petite Marie? Marie maintenant, avec le petit texte, s'il te plaît. J'ai gros plaisir à pardonner. Alors j'ai pris des chapelles de la guerre, des obus de la guerre. J'en ai fait fondre 70 tonnes pour, avec un objet de haine, faire un petit objet d'amour. Petite Marie, là. Marie à ta portée, que tu tiens dans la main, comme un enfant qui a peur et qui crie maman. Marie comme un secours à ta portée, à chaque instant, à qui tu t'accroches comme à un rocher. Marie maintenant, avec Jésus en prime, avec l'amour en rime, et au creux de ta main, une tendresse intime. Ce sont les objets en métal réalisés dans les ateliers du Père André-Marie à Poirot, qui proviennent des shrapnels de la guerre 14-18, c'est-à-dire le reste des obus. Et il transforme en les objets de haine devenus des signes d'amour ou d'amitié.
crois que tu n'as pas bien lu, parce qu'aujourd'hui, c'est pas écrit maman, c'est écrit mamie. Alors, on vous laisse en liberté un petit peu. Mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, même si elles sont indiscrètes. Et je parlerai encore un petit peu tout à l'heure. Mais vous pouvez vous lever, vous êtes scotché. Alors, quelques questions qui m'ont été posées en la session qu'on a eue. C'est fort. Notamment à propos de la messe. L'autre jour, alors que j'étais en train de célébrer, si je dis en latin, c'est Chiaritum Comico et Dinicio, puis en français, par lui, avec lui, en lui, tout honneur et toute gloire. Et il y a un petit jeune qui était près de moi et puis il me dit, qu'est-ce que tu racontes à tes histoires? Je dis, je vais t'expliquer. Il y a des années, avant qu'il y ait l'incendie, je sais pas, dans une salle, un vieil baldaquin avec des vieilles poutres, et puis c'est là que je présentais les peintures sur soie que je faisais, les plans, des teintes que je faisais en infanterie, et un monsieur âgé, un monsieur très bien, un beau manteau à l'hôtel, était là, il choisissait des objets. Arrive un jeune qui lui dit, vous n'êtes pas monsieur Hôtel? Il dit, oui, on a fait ça. Et puis, continue à choisir des objets. Le jeune homme revient une deuxième fois. Il dit, si vous êtes monsieur Hôtel, je pense que je connais peut-être votre fils qui s'appelle Jean-Charles. En effet, j'ai un fils qui s'appelle Jean-Charles. Et il continue à choisir des objets. Le jeune homme revient une troisième fois. Il dit, vous avez monsieur, votre fils qui s'appelle Jean-Charles, eh bien, quand j'étais à l'université et que j'ai fait des bêtises, c'est lui qui m'a sauvé. Ben, je me réjouis, Jean. Et il continue à choisir des objets. Et ce jeune homme revient une cinquième fois. Et vous savez, monsieur, votre fils qui s'appelle Jean-Charles, qu'est-ce qu'il vous ressemble? Et le papa s'est mis à pleurer. Et c'est ça qu'on dit à la messe, mais on le dit au jargon, alors les gens ne comprennent pas. Par lui, avec lui et en lui, Jésus est mon sauveur. Et c'est toi, Père. Tu sais que tu peux faire pleurer le bon Dieu, même si tu ne le connais pas. Parce que quand tu aimes, tu dis quelque chose de Dieu. Alors vous me demandez pourquoi tu ne dis pas la messe en latin. La messe en latin, le latin, d'abord, c'est pas le langage de Jésus, hein. C'était le langage des collaborateurs. Mais l'histoire de l'Église a fait que le peuple juif était occupé par les Romains, et les Romains étaient des latins, et donc on a commencé à prier en latin. Et dans ce livre que j'ai écrit sur du sacré à la beauté, c'est vrai que pour moi le latin c'est un musée du sacré. Quant à la messe, on dit par exemple Eterno Deo vivo et vero, ô Dieu éternel, vivant et vrai. Mais si on dit uniquement en latin, les gens ne peuvent pas comprendre. Et quand on dit Teigitur clementissime pater, Dieu de toute clémence. Vous savez, ma grand-mère que j'ai jamais connue s'appelait Clémence. Dieu de toute clémence. Et puis, on m'a aussi posé la question, pourquoi dans l'Église, il y en a qui m'aiment pas beaucoup. Ça peut arriver qu'ils m'aiment pas beaucoup. Mais moi, je les aime. Garde-moi ça. C'est ça la liberté. Viens, moi, je l'aime. Tu me racontes avec moi? Attention, tu vas descendre. Un jour, pendant la messe, je célébrais un mariage, et puis il y avait un couple que j'avais baptisé, il y avait un petit bonhomme comme ça, alors il venait jouer autour de l'autel, on ne s'est pas revu. Puis je dis non, laissez-le ce petit, laissez-le. Mais l'autel, c'était 2 colonnes comme ça. Mais quand il est venu en dessous de l'autel et qu'il commençait à soulever mes jupons de prêtre, alors là, les paroles le rappelaient. Mais la liberté d'aimer, vous êtes libre comme lui. Je pense qu'un enfant, à cet âge-là, il est avec les anges. D'ailleurs, quand tu dis, vous avez déjà vu un enfant qui sourit, il sourit aux anges. Et puis après, il sourit quand c'est bien. Mais il faut sourire en toute occasion. Pourquoi on ne m'aime pas dans l'Église? Mais si, quand même, vous ne m'aimez pas, vous êtes l'Église. Bien sûr, il y a peut-être des gens que je blesse parce que quand les gens viennent me dire « Mon père, est-ce que vous voulez célébrer le baptême de mon enfant ?» Je dis « Oui, bien sûr, madame, bien sûr, mais je ne suis pas curé de la paroisse, demandez au curé de la paroisse. » Alors ils vont me dire qu'aux paroisses, et le prêtre dit « C'est pourquoi vous... » Ah, parce que chez lui, c'est bien mieux que chez vous. Je ne me fais pas avec tes amis, mais c'est les gens qui font des oppositions. Je me suis jamais
sentir de position avec qui que ce soit que dans l'Église, même si je ne fais pas de la même manière qu'eux. Et si je fais même quelquefois à l'opposé. Avant-hier, je célèbre la messe et le téléphone sonne. J'ai décroché. Parce qu'à la messe, quand on dit « le Seigneur soit avec vous », eh ben, il y a un mec qui se présente au téléphone et puis il n'est pas avec moi celui-là, mais il est plus que les autres avec moi. Et si dans les monastères, eh bien, à l'heure des offices, on coupe le téléphone, c'est une façon d'honorer le divin. Moi, j'ai une autre façon d'honorer le divin. C'est ce grand mystique rénan qui était en adoration devant le Saint-Sacrement. Et puis on lui dit, il y a un pauvre qui frappe à la porte. Et tout de suite, il quitte le Saint-Sacrement pour aller vers le pauvre. Et puis il dit à ses frères en retournant, j'ai quitté Dieu pour retrouver Dieu. Et je pense que ce qu'il faut vivre, c'est avec ses convictions, humblement, discrètement, sans faire de problème. Mais vous savez, dans l'Église, vous connaissez un saint qui a été reconnu de son temps? Regardez le Padre Pio. Au moment où il était sur son lit de mort, un évêque vient de Rome pour lui demander d'apostasier tout ce qu'il avait dit. Mais il n'y a aucun saint qui a été accepté de son temps. C'est peut-être pour ça qu'ils le sont. Vous savez, le mec qui était depuis 27 ans chez moi, sentait saoulé. Et qui un jour me dit, je te hais. Ben, je lui ai répondu, moi je te aime. C'est la même chose. Il a répété je te hais, je répétais je te aime, et la 10e fois on était dans les bras l'un de l'autre. Et puis on se disait tout bas des secrets. Un autre jour, un pauvre gars, vous savez, j'en ai hébergé des milliers, c'était souvent l'alcool, c'était souvent la dépression, c'était souvent les misères des autres qui les ont mis dans la misère. Celui-là était né dans un château, il avait un précepteur quand il était enfant. Et un jour, il est tombé dans mes bras et disait, mon Picard, Maître Père, je n'ai petit au monde, mon petit père, je n'ai que toi au monde. Ben, c'était le bon Dieu qui prenait dans ses bras. Mais je ne suis pas le bon Dieu, c'est celui que j'essayais de représenter, tout simplement. Eh bien, cet homme, je dis, il avait un précepteur étant enfant, mais le fils du châtelain, on avait dit, c'est pas le fils du châtelain, c'est le fils du berger. Il disait lui-même, on m'a sali avant ma naissance, alors je suis un salaud. Il faut démonter le personnage qu'on vous impose ou qu'on s'impose soi-même pour essayer d'aimer, pour essayer d'être bon, pour essayer d'être curieux, pour essayer d'avoir tous les droits avec le bon Dieu. C'est pas beau ça. Ils sont où, papa et maman? Ils sont où là? Oh, vous avez de la chance d'avoir un petit mal comme ça. Vous l'aimez bien. Et vous allez lui pardonner toutes les bêtises qu'il va faire. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, c'est un petit coup de pied derrière. Vous voyez, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, vous avez écrit plus de 80 livres? Je dis oui, plus de 80 livres. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais écrit qu'un livre là. Non, je n'ai jamais écrit qu'un chapitre. Non, une page, non. Une ligne à la fin, non. Un mot, je n'ai jamais écrit un mot à la fois, je n'ai jamais écrit qu'une lettre à la fois. Et quand vous prenez les lettres de l'alphabet, vous prenez la lettre N, par exemple, il y a 2 jambes. Vous en mettez un 3e, c'est la lettre M. Vous voyez comment on passe de la N à M. Tu rajoutes un petit jambage. Le gars qui m'a dit je te hais, je rajoutais je te aime. Et on peut refaire le monde, et on doit refaire le monde. Et Dieu a besoin des hommes pour refaire le monde. Et Dieu a besoin de toi pour sauver le monde. Et d'ailleurs au passage tu te sauves toi-même. Et Dieu améliore tout dans la vie. Je terminerai en racontant cette histoire. C'est après la guerre, vous savez, les Allemands nous ont bien persécutés, nous les alliés de toutes les façons. Mais quand il y a eu la victoire des Français sur les Allemands, pourquoi? Parce que les Français ont eu 1 million de morts, et puis les Allemands 1 100 000, alors comme on a fait plus qu'eux, eh c'est nous qui avons gagné la guerre. Eh bien, il y avait des prisonniers allemands partout en France, et je voyais dans des fermes, quand j'étais enfant, la façon dont ils étaient traités. Et le père Verstraeten, un père hollandais, avait envoyé tous ses confrères dans les camps de prisonniers allemands pour leur apporter de l'aide. Et un jour, un de ses confrères est venu d'un camp avec une petite photo sépia, vous savez, les photos du temps passé. Il y avait une pauvre maman en loque qui était à la porte de baraquement et qui tenait sa petite fille par la main. Un enfant comme ça, j'en ai vu tellement à Madagascar ou ailleurs, on n'y passera pas l'hiver. Mais la maman avait marqué Breslau, Stalag 25. Et la petite
avait marqué son prénom Marie-Rose. Alors ça m'a beaucoup touché cette histoire parce que j'ai hébergé une petite Marie-Rose qui à 17 ans avait un cancer généralisé, elle était orpheline, elle n'avait pas les charges sociales et je l'ai soignée jusqu'à sa mort. La petite Marie-Rose. Et ce père von Straten, c'est lui qui a fondé l'église en détresse. Tous les pays où il y avait des chrétiens persécutés, à l'heure actuelle, il y a 250 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Est-ce qu'on ne rend pas la monnaie quelquefois? Ou en tout cas, on l'a fait. L'Inquisition. Quelqu'un ne pensait pas bien dans sa tête, il était torturé jusqu'à la mort pour qu'il n'aille pas en enfer. Dites-moi, c'est un peu léger comme raisonnement. Et donc, ce père parcourait le monde pour semer cette nouvelle association l'Église en détresse. Et ce jour-là, il était au Brésil, il a rencontré Monseigneur Hector Camara, qui m'a raconté qu'un jour, les chrétiens de la paroisse de la cathédrale sont venus voir et lui ont dit: Monseigneur, il y a eu un scandale à la cathédrale, ils ont défoncé la porte du tabernacle avec des baramines, ils ont jeté les hosties sur l'autel et ils ont volé les calices en or et en argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Monseigneur a dit: on va faire une procession expiatoire. Et puis le dimanche, après les vêpres, on s'est arrêté en procession devant une statue d'une Pietà, on s'est arrêté devant un calvaire, et Monseigneur les a mis dans le bidonville. Et les gens ont dit: ici, qu'est-ce qu'on fait? Il dit: c'est ici que vous allez vous mettre à genoux, c'est ici que le corps de Christ est blasphémé tous les jours, c'est ici, quand Jésus dit: ce que tu ne fais pas au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu ne le fais pas. Alors bien sûr, il y en a quelques-uns qui sont mis à genoux, les autres n'ont pas compris, et puis: oui, mais Monseigneur, et le tabernacle de la cathédrale? Oh, on dit: rassurez-vous, pour le tabernacle de la cathédrale, vous demandez à un potier de faire des belles poteries en ragoût, en poterie, et puis vous ne serez même pas obligé de fermer la porte du tabernacle, ils ne vont pas la défoncer, ils ne vont pas jeter les hosties sur l'autel s'il n'y avait rien à voler. Et ce père continuait son voyage, et à travers le monde, et ce jour-là, il est très au Sri Lanka. Et au Sri Lanka, il y avait un lac énorme, 15 km, 3 km de large, et il y avait plein de gens qui voulaient passer de l'autre côté, des marchands, des camions, des véhicules, des mendiants, des clochards, toute une foule bigarrée. Et quand le pape s'est approché, les véhicules sont montés sur le bateau, et on leur a dit au moment du départ: bloquez votre frein à main, et vous pouvez descendre de vos véhicules. Et ce père von Straten saute de sa Jeep, et il tombe avec une petite sœur qui était là, qui descendait de son véhicule aussi. Bonjour mon père, bonjour ma sœur, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais j'ai un orphelinat là-bas, de l'autre côté, et je retourne voir les enfants, et je vous accompagne ma sœur. Alors là, il voit tous les enfants qui les jettent, qui les prennent dans ses jupes, et qui l'embrassent, et qui les connaît tous. Et ce père lui dit: écoutez, je vais vous aider, dites-moi votre nom, votre congrégation, et je vous enverrai de l'aide. Et vous appelez comment? Mais je m'appelle sœur Marguerite Marie. Elle lui dit: et vous? Je suis le père von Straten. Comment? Vous êtes le père von Straten? C'est pas possible, mon papa. Il dit: oui, je suis le père von Straten. Alors c'est vous qui, à 30 ans, au camp de Breslau, m'avez envoyé un petit paquet à ma maman avec un petit bout de chocolat et une petite poupée pour moi. Et il y avait une petite lettre où il était dit que le père lui dit: je t'aime, ma petite. Et elle s'est dit: mais il y a peut-être quelqu'un là-haut, comme on dit, qui m'aime. Et elle est religieuse: tu vois ce que tu peux faire avec un petit geste tout à fait banal, rien du tout, mais quand tu dis greffer à la source c'est ton cœur, c'est tes pardons, c'est ta bonté, c'est l'énergie divine qui circule partout et qui circule dans l'au-delà. Et Jean-François va vous le dire à sa manière, qui aime bien que moi. Et quand on me demande: mais est-ce que vous pensez souvent aux morts? Je dis: oui, j'ai toujours. D'ailleurs, la liturgie dit: et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Ils sont tous saints là-haut, ils sont tous pardonnés. Oh, si vous entendiez Nicole Dron qui parle de son voyage, parce qu'il y a plus d'1 million de gens en France qui ont vu l'au-delà. Et quand elle parle, elle dit à un moment: l'eau, on ne sait pas ce que c'est que l'eau. Alors on définit chimiquement H2O, et puis on sent que ça coule entre les mains, puis c'est froid, voilà. Mais pour savoir ce qu'est l'eau, il faudrait qu'on soit de l'eau. Et bien là-haut, on est de l'amour. Et c'est pas de l'amour qu'on donne et de l'amour qu'on reçoit, on est de l'amour. Et là-haut, ils sont de l'amour.
Alors il y a ceux qui ne sont pas encore tout à fait baignés, qui ont besoin de notre aide, de nos prières, de nos pardons. Tu sais que tu peux pardonner à ceux là-haut. Puis il ne faut jamais dire du mal des morts, parce qu'ils peuvent se défendre, ça leur fait encore plus mal. De toute façon, je ne suis pas sûr, je pense que c'est une erreur, je dis parce que s'ils sont des divins, il n'y a plus à avoir mal de nos bêtises sur la terre. Vous voulez que je change quelque chose en moi, et alors change quelque chose en toi. Merci de m'avoir écouté. Merci de tous ceux qui sont venus nous aider à nourrir des enfants qui ont faim. La petite Marie, là, 10 €, 100 assiettes de riz à Madagascar. Madagascar, en Haïti, en Inde, au Brésil ou au Sénégal, peu importe, là où on nous demande, nous appelle au secours. Il y a l'amour qui appelle au secours en toi, alors réponds-lui. Merci. Merci d'applaudir, mais si vous n'étiez pas d'accord, vous vous occupez de Nicole, hein, c'était qui m'inviter. Je m'excuse auprès de Jean-François, j'ai beaucoup de kilomètres à faire, je vais devoir en parler tout doucement, très discrètement. Faites pas attention à nous. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt, bien sûr. On va faire de nouveau une petite pause, un quart d'heure, un petit quart d'heure. Et puis, donc, si vous souhaitez déposer des photos, c'est possible. Si vous n'avez pas de photos, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même avoir un contact.